Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter avec Paul qui est derrière la caméra, du coup les futurs travaux que nous allons faire dans l'élevage. Donc ça va être en 3 parties. Donc on va avoir une partie sur la volière des grues, une autre partie sur le parc des lamas et puis des chèvres sanaines et une troisième partie sur les parcs reproduction des oies. Donc dans cette vidéo, on va d'abord voir la première partie qui est la partie des grues et on va voir aussi les travaux qui s'est passé juste derrière vous et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, comment on va faire, etc., etc., les animaux qu'il y aura dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ces vidéos travaux. N'hésitez pas à me dire également ce que vous élevez, etc. Les travaux que vous allez peut-être ou que vous avez déjà fait dans vos élevages. Donc voilà, et moi je vous dis n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Nous voilà donc dans l'endroit où je vous invite à aller voir dans la vidéo présentation de l'élevage au complet. Ici, il y avait un bâtiment. Alors je remercie mes collègues, alors déjà Paul qui m'a aidé à faire ça, mon papa, Aubry et Edouard qui m'ont énormément aidé à défaire tout cet énorme bâtiment qui faisait 10 mètres de long sur 4 ou 5 mètres de large. Et on a du coup tout enlevé, il reste plus que la dalle béton que Paul a complètement nettoyé. Et donc ici, on a un espace complet. Alors vous me direz pourquoi vous avez complètement enlevé ce bâtiment. Pour la simple et bonne raison qu'il était mal conçu et qu'il était en train de tomber. Donc on l'a complètement remis. Ce sont des planches qui s'enclenchent pour pouvoir recréer des bâtiments. Donc on va refaire des bâtiments avec ces planches-là. Mais ici, on va refaire une petite cabane là où il y a la dalle béton. Et on va faire une volière ici. Ce qu'il y aura dedans, je ne saurais pas encore, mais c'est un endroit qu'on va se servir pour faire une belle volière avec une belle cabane, avec une entrée pour la volière ici et une entrée pour la cabane juste ici. Donc voilà un petit peu, je voulais vous en parler. Et pourquoi je vous en parle? Car cette volière là est collée à la grande volière des grues. Alors les travaux que nous avons fait ici, c'est juste enlever ce qui est ortie, mauvaises herbes, etc. On a du coup fait ça l'année dernière. On a semé de l'herbe il y a maintenant 3, 4, 5 mois. Donc là l'herbe commence à repousser, donc c'est assez sympa. On va refaire complètement les devantures. Donc si tu peux me suivre Paul, ici on a une volière qui était à la base conçue pour la reproduction de canards. Donc on a mis le filet pour d'une part les normes au niveau de la grippe aviaire et d'une deuxième part pour éviter que les corneilles et les pies viennent manger les œufs des canards pour faciliter la récolte des œufs de la reproduction des canards. Ici j'avais 17 parcs à coureurs indiens pour 17 variétés différentes et maintenant que je n'élève plus de canards sur l'élevage, ce sera du coup une grande volière divisée en 4 parties, donc 3 séparations pour faire 4 parcs différents. Et dans ces parcs là nous aurons du coup des grues. Donc on aura du coup des grues couronnées, des grues demoiselles, peut-être encore une autre espèce de grue. J'aimerais bien mettre aussi des pans, des dindons bleus de Suède, des faisans lophophores, pas mal de choses assez sympas. Et donc du coup on va tout refaire. Alors quand je dis on va tout refaire, si tu peux te décaler un petit peu comme ça qu'on puisse bien voir comme ça. Je sais pas si tu as un grand angle. Ouais. Donc ici en grand angle vous allez voir un petit peu mieux. Donc ici la volière fait 70 mètres de long et comme j'ai expliqué dans la vidéo présentation d'élevage au complet, la taille est un petit peu bizarroïde. Je vous explique. Ici là-bas nous avons que 10 mètres alors que là-bas on en a quasiment 25 ou 26 si je me trompe pas. Donc on va dire une moyenne entre 16 et 20 mètres de large et 70 mètres de long. Donc elle est assez grande et donc du coup on va la diviser en 4 parties pour faire une volière dans chaque parc pour les grues. Donc quels sont les travaux que nous allons faire ici? C'est très simple, on va refaire toute la devanture. Donc c'est à dire qu'on va venir retirer sur toutes les cordes
qui servent à maintenir le filet. On va retendre le filet tout partout qu'on va accrocher proprement ici et on va faire des devantures en dur avec des portails en fer comme dans le showroom des poules, et comme ça on va pouvoir avoir un panneau sur chaque portail avec les différentes noms et espèces, le nom et l'espèce, d'où ça vient, le caractère, etc., etc. Comme ça les gens quand ils viendront voir dans l'élevage, ce sera plutôt sympa. Tout est un petit peu vallonné avec de l'herbe. On va mettre beaucoup de plantes, on va mettre des arbustes assez sympas. Et à l'arrière, on va venir rehausser avec de grands poteaux la volière pour que les grues puissent venir se percher en hauteur. Et pourquoi pas les faisans, les paons, les dindons, pourquoi pas des pigeons. Il y a pas mal d'idées dans la tête. Donc dans un premier temps, on va d'abord faire les parcs, que ça soit vraiment le plus propre possible. On va venir également mettre des petites dalles béton pour faire une arrivée d'eau avec un abreuvoir automatique. Et comme ça, ce sera le top du top pour les animaux. Dans chacune de ces volières, nous allons avoir également une cabane qui viendra abriter les animaux en cas d'intempéries pendant la nuit. Pour la reproduction, on va avancer un petit peu en même temps que je vous parle, pour la reproduction également, et pour pouvoir avoir un abri pour eux. Donc cet abri-là, on va se servir des planches que vous avez pu voir du coup en début de vidéo qui servaient pour le bâtiment que nous avons complètement refait. Et de plus, nous n'avons pas besoin d'acheter du matériel en plus, on va essayer de faire le mieux possible pour que ce soit le plus joli. On va faire tout ça en vidéo. Donc ici, pour vous donner un ordre d'idée, 1, 2, 3, 4, ça fait du coup qu'une volière fera cette taille-là. Si tu peux rentrer à l'intérieur, Polo, pour montrer. Donc voilà, de là, c'est derrière toi du coup que ça se passe. Hop, de ma main jusque là-bas, du coup ce sera une seule volière. Il fera du coup toute cette place-là, hein, je ne sais pas exactement en mètres carrés combien il y a, mais ça reste assez grand. Je voudrais que ça reste quand même assez spacieux, assez joli, avec pas mal d'arbustes un petit peu à droite à gauche, rehausser du coup le fond, avec de grands perchoirs en hauteur pour que les grues puissent se percher et que ça reste un côté naturel et pas des cages où on voit les animaux, vraiment que ce soit nous qui soient dans leurs habitats naturels. Donc voilà un petit peu. J'aimerais également vous demander si vous avez des idées d'espèces que je pourrais mettre du coup dans ces volières là. Donc ça peut être des gruidés, des phasianidés, des gallinacés, ça peut être un petit peu tout. Peut-être pas forcément de poules, je voudrais un truc un petit peu sympa, ou alors une race de poule assez spéciale, ou du faisan, ou du pigeon, ou du dindon, ou du faisan, ou des grues, ou pas mal d'animaux comme ça qui peuvent être super intéressants. Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien voir vos avis. J'aimerais également que vous me dites que si vous aimez bien cette idée-là, ça changera beaucoup de tous ces canards. Parce que tenir de l'herbe avec des canards, c'est pas évident. Tandis que là, si on a une grande volière pour 3-4 animaux, je pense que ça pourrait être intéressant. On pourrait très bien mélanger par exemple des paons avec des faisans. On pourra très bien mélanger tous ces animaux-là sans aucun problème. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez ou si vous connaissez des éleveurs de grues. Ça pourrait être toujours intéressant de partager là-dessus. Et donc voilà pour les travaux. Les côtés, alors ici on va refaire, je sais pas si tu peux, voilà, filmer. On va raccrocher directement le grillage au filet. Et là-bas, de l'autre côté complètement, on va refaire une devanture. Alors est-ce qu'elle sera en grillage rigide ou alors on va céder des planches de bâtiment pour fermer et faire un coupe-vent? Ça c'est encore des questions qui se posent. On va voir ça un petit peu par la suite. On va d'abord faire les devantures et les séparations qui seront à hauteur de grillage pour pas que les espèces communiquent entre elles et que ça soit vraiment 4 volières séparées et à part entière. Et donc voilà un petit peu pour ce projet fou qui va arriver du coup. Alors tout dépend de pas mal de choses. On va d'abord faire le showroom des canards qui va arriver au mois de mars. On va finir, là on est en train tout juste de peaufiner le Max King Shop, le magasin de l'élevage, où vous allez pouvoir du coup récupérer vos poussins, vos lapins, vos accessoires, que ce soit l'alimentation, les mangeoires, les abreuvoirs, les caisses, etc., etc. Et donc une fois que tout ça c'est peaufiné, on va pouvoir commencer ici à aménager cette future sublime volière
Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées, que ce soit pour les végétaux, que ce soit pour les animaux, pour le matériel, etc., etc., dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais savoir un petit peu vos idées. Donc déjà, ça fait déjà un peu plus propre quand on a semé l'herbe, parce qu'il y a beaucoup d'années où c'était vraiment que des orties, dû au fait qu'il y avait beaucoup de canards et que l'herbe n'arrivait pas à pousser. Et donc voilà pour cette vidéo. Je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. À tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est en train de monter sur une arc complètement nouvelle dans l'élevage. Tout va être refait complètement à neuf. Donc je suis très content. Un énorme merci à vous pour tout l'engouement que vous avez quand je présente ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir ici dans l'élevage, discuter avec moi et partager notre belle passion des animaux. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.